Aujourd'hui, c'est What the fuck sur la 5ème de quiz. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction, quel qu'il soit, ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'a atteint sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Aujourd'hui, on se lâche un peu dans la 5ème de quiz. Je préviens, ça va être un peu le bordel. Il y aura des questions un peu ni queue ni tête. Ça va être what the fuck. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah. Écoutez, du moment qu'il y a des règles, moi je suis du moment que les règles sont dûment expliquées. Il n'y a pas vraiment de règles. Déjà, vous écoutez un peu les voix qui sont là. Ouais. Je vais commencer par un tour de présentation un peu what the fuck. Je vais commencer par celui qui est complètement un peu fou dans sa tête. C'est un gueudin. C'est un dingue. Cagnard. Je sais pas, je sais pas ce qu'il faut que je réponde. C'est quoi là? Pourquoi t'es un dingue? T'es un gueudin. C'est une petite ref à Fianso. C'est ça. On t'attend dans l'émission, frère. Il y a toujours aussi quand il y a un truc un peu what the fuck, il y a quelqu'un qui aime bien les règles. C'est William. Bonsoir. William, journaliste et réalisateur chez Manga. C'est quelqu'un qui aime bien les règles. Qui a tellement bien aimé le premier quiz. Alors j'ai tellement de blagues sur les règles, mais je vais pas. Non. C'est juste que moi j'aime bien la victoire. Je suis habitué à la victoire, j'avoue. T'es là pour la victoire. J'ai le goût. T'es là pour la victoire. Mais bien sûr que je suis la victoire. C'est pourquoi? Parce que je suis un winner. Ok. Quand tu t'es levé ce matin devant ta glace, tu t'es dit j'y vais pour la gagne. C'est ça. J'y vais pour la gagne. Non, je me suis juste dit que j'étais un winner, tu vois. Ouais. C'est tout. Tu te dis ça tous les matins d'ailleurs. À peu près. Quand tu te regardes dans la glace. Devant la glace. Quand je me rase. Parce qu'il a une bonne barbe. Et en parlant de barbe, il y a quelqu'un qui est un peu le roi de la forêt. C'est le prince des pauvres. On l'appelle El Barbudo. El Barbudo. C'est Robin. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, le prince des pauvres. Le prince des voleurs, non? Prince des voleurs. Le prince des pauvres, c'est un peu. Le prince des pauvres. Le prince des voleurs. Robin. Le beau Robin. Le pauvre Robin. Le pauvre Robin. Est-ce qu'on peut l'appeler Robin? On peut l'appeler Robin. Tu peux m'appeler Robin. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de règles. Comme j'ai annoncé, c'est la 5ème des quiz un peu what the fuck. Putain, ça ressemble au truc de 8 Mile. Il n'y a plus de règles maintenant, les gars. C'est juste des questions déjantées, un peu connes. Les points sont complètement arbitraires. Ok. Voilà, je vais mettre des points par rapport à si vous me faites rire ou pas. Ok. Voilà, voilà, c'est ça. Mais bon, vous avez perdu déjà. Voilà. Le but, c'est la mauvaise foi. Ouais. Beaucoup. Il connaît bien Cagnard. Il connaît bien. J'avoue que je me défends. Mauvaise foi, là, pas mal. Je suis un peu le prince de la mauvaise foi. Le prince de la mauvaise foi. Le petit prince de la mauvaise foi, tu vois. Beaucoup de crochettage ou beaucoup de crocs en jambes, beaucoup de crash à la gueule. Des crocs en jambes. Des crocs en jambes. On est plus en 1950. On est plus en 1950. Non, c'est un vrai coup. Un croc en jambes, c'est un croche-patte. Ouais. Ou sinon tu croques la jambe de l'autre. Ouais. Ok, non, c'est un terme de savate, tu sais, dans les brigades du tigre, ils faisaient des crocs en jambes. La savate. À l'époque où on pouvait assommer quelqu'un avec la tranche de sa main. Oui, c'est ça. Exactement. Le tranchant de sa main. D'ailleurs, pour savoir qui sera le premier qui va commencer ce quiz, j'aurais besoin que le premier qui me fait le bruit le plus con du monde. Ça fait un bruit. C'est un bruit. William, c'est bien toi. Ouais. Merci. Voilà. Je savais que j'allais gagner. Donc, Ah oui, il commence déjà. Ah mais nous on essaye pas. Ouais, si, vas-y. Si vous voulez, je suis très fort en imitation après. Je peux vous le dire. Oh, mais tu vas faire un Allez, truc de vas-y. Michel Leb. Vas-y Cagnard, vas-y. T'es vraiment un bâtard. Alors, vas-y, fais. je laisse Cagnard, aux auditeurs qui nous fera l'imitation la plus raciste. Aux auditeurs le soin de couper le son ou de le baisser dans un premier temps. Et je ferai un. Homer. Vas-y, refais ton bruit, William. Alors je crois pas que c'est tout à fait capable de refaire exactement le même. Il a trébuché. Il a trébuché devant son bruit. Ok, je vote pour William.
Si vous voulez être vraiment tranquille et échapper complètement au bruit, je dis bien complètement, il y a une seule solution, c'est d'aller dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère, car le son, le bruit donc, circule dans l'air. Et comme là où il n'y a plus d'air, eh bien forcément, il n'y a plus de bruit. Donc sur Terre, on n'y échappe pas. Remarquez, il y a bruit et bruit, car il y a des sons plutôt agréables à l'oreille. En revanche, il y en a d'autres qui sont carrément désagréables. Ça, c'est insupportable. Et bien c'est parti pour cette 5e des quiz et ce sera William qui va commencer. Je préviens, les points sont complètement on a compris. Aléatoires. Aucun sens. Aucun sens. Et je vais commencer du coup cette première question pour toi, William. Qu'est-ce qui est petit et qui se glisse tout seul? Attends, il y a des réponses qui arrivent. Parce que sinon, ça me rappelle un film. Voilà. Et en plus, t'allais prendre une voix de Michel Leble. Je sentais que t'avais déjà commencé. Il y a des réponses. Le time slip dans Dr. Slump, Happy dans Fairy Tail et le slip de Frankie dans One Piece. Putain, c'est chaud, hein? Ouais. Franchement, le dernier Frankie. Non, c'est le time slip. Moi, j'avais misé sur le 1. T'es un traître, toi. Toi, t'es un traître. Bien sûr, je suis un traître. Bien sûr. C'est time slip. Je suis né traître. Et time slip. Est-ce que vous vous rappelez dans Dr. Slump? Non, on s'en rappelle pas. Le time slip, en fait, c'est la petite horloge. Je t'ai pas né, je te le dis. Excuse-moi. C'est la petite horloge, en fait, qui glisse et qui remonte dans le temps. En fait, elle fait time slip. Elle court, il glisse. Et après, il remonte dans le temps. Et ouais, donc, qui est petit et qui glisse. Wow. Time slip. Ouais. Bah, Cagnard, qu'est-ce qui est grand et qui ne passe pas inaperçu? Il y a Frankie dans One Piece, toujours, Guts ou Kenpachi, Guts dans Berserk ou Kenpachi dans Bleach. Qu'est-ce qui est grand et qui ne passe pas inaperçu? Ouais. Eh ben, je dirais que c'est Kenpachi. Eh bien non, c'est Frankie. Parce que Frankie fait 2m40 de haut et Kenpachi il fait que 2m2. Ok, mais à ce moment-là, je rebondis et Kenpachi a des clochettes sur chacun de ses cheveux, donc il passe absolument pas inaperçu dès qu'il arrive quelque part. Ouais, mais Frankie c'est un robot, il passe pas inaperçu. Oui, mais il passe pas inaperçu. Donc ta réponse est mauvaise. Techniquement parlant, si en termes de langue française, je rejoins Cagnard. Qui ne passe pas inaperçu. Des gens grands, il y en a plein. Surtout dans One Piece, c'est clairement pas le plus grand. Il y en a des beaucoup plus grands. Donc je pense que tu devrais me donner le point. Moi, je lui donne la justification. Tu devrais me donner. Personnellement, je lui donnerais 0,3 au moins. Non, allez, pas 0,3. Très bien. On sait que vous allez galérer à la fin de l'émission quand il faudra compter, les gars. 0,3. Ok. On est généreux là. C'est pour les clochettes. On est généreux. C'est pour les clochettes. Redescends. Moi, je te donne racine de 3. Celle-ci, c'est pour les clochettes. Allez. 0,3. Robin, oui. Qu'est-ce qui est long et fin? Un titan, Boo ou Ryuku dans Death Note? Long et fin? Ouais. Bah Ryuku? Ouais. Et pas de justification. Parce qu'il est long et fin. Et long et fin. Voilà. Aucune justification. Aucune justification. Alors que Boo il est gros. Voilà. Non, c'est le Boo en mais t'as pas dit quel Boo, t'as dit Boo. J'ai pas dit Madeleine Boo. J'ai juste dit Boo. Effectivement. Mais il y a plein de failles dans ces questions. Technique, hein. Faut creuser dedans. Tu vois, moi je l'ai percé à jour. C'est what the fuck, mais il y a toujours un sens, quoi. C'est toujours. Du coup, on a rappel des scores. 0 pour William. 0,3 représente de 3 points pour Robin et 0,3 pour Cagnard. Pour tous les frères qui sont tombés, les gars. Donc c'est très Bois d'Arcy, Yoni. Allez, c'est que vous m'écoutez. Et on va continuer par une définition collective. En fait, j'ai repris un peu sur le tamer. Donc en fait, je vais dire des tamers. Ah oui. Et en fait, vous avez deviné qui est le personnage. Your mama. Voilà. C'est soit Ito Mama tambien. Voilà. Imoubian. Donc c'est soit un homme ou une femme. Et c'est normal, c'est tamer. J'ai pas sûr d'avoir compris, mais c'est un personnage masculin ou féminin? Vas-y, lance. Moi, je pense que ça va être très simple en plus. Exactement. Ta mère, elle est tellement relou qu'elle a un nom de pâtisserie. De fête foraine. C'est pas la vie. Non, ta mère est tellement relou qu'elle a une pâtisserie de fête foraine. Barba Papa. Elle te laisse pas t'entraîner. Son nom veut dire 2 fois pipi. Ouais. J'y pensais. Elle a une pâtisserie. Ouais, pâtisserie de fête foraine. Les chichis, c'est les trucs, tu sais. Chichi churros. Les chichis churros. La dame aux chichis. Son nom veut dire 2 fois pipi. Ah oui. Et elle ne dit de pas en faire, mais elle en fait tout le temps. Donc les chichis. Des pipis.
Ta mère a tellement de gros seins qu'elle ne voit plus où elle frappe. C'est aussi une sorcière. Et en plus, elle a un nom de pratique sexuelle. Wow. Et là, on doit trouver la personne à qui ça correspond ou la mère. Non, la personne à qui ça correspond. On doit trouver la mère. Il n'y a pas un personnage qui s'appelle le Rat? Ouais, c'est ça. Ça commence. Ta mère a tellement de gros seins qu'elle ne sait plus où frapper. C'est aussi une sorcière manipulatrice dans une époque de samouraï. Et aussi c'est la meuf dans Kyo, c'est Okuni. Ouais. Okuni dans Kyo. Okuni. Bien joué. Qui, malheureusement, je ne pense pas qu'elle sera mère un jour. Non. Respect à Okuni. T'es arrivé à attraper son nom, c'est pas mal. Ouais. Bravo. BG. Dans Samurai Deeper Kyo, qui est une très bonne série d'ailleurs. Publié chez Kana. Exactement. Ton père est tellement sale qu'il prend des douches chaudes pour être lui-même. Il s'entraîne. C'est le panda, c'est Ganma. Ganma Saotome. Joli. Ranma. Bravo. Alors je vais continuer quand même. Ton père est tellement sale qu'il prend des douches chaudes pour être lui-même. Il t'entraîne toujours dans des plans foireux. Il devrait faire plus de gainage parce que son nom l'indique. Muscu. Il est un peu lâche. Et il adore, il adore toucher les feuilles d'eucalyptus. C'est bien Ganma. Ouais, bravo. Eh bien, c'est très bien. Cagnard a volé tous les points de cette manche. Pourquoi je les ai volés alors si c'est des blancs, il les gagne. Et si c'est moi, je les ai volés. Exactement. Mais attendez. Donc on peut le laisser gagner un peu. Il est à 3,3. C'est beau ça. 3,3. Ouais. Dis 33. 33. Dis 33. Mais on met de manière ASMR. 33. Et on passe aux questions en rafale. Désolé. C'est remonté. Les questions en rafale. Donc 10 questions, 10 titres à trouver. Et toujours un peu avec des jeux de mots à la con. C'est un titre où il y a des jeans. Ah, c'est chacun pour sa gueule. Ouais, c'est chacun pour sa gueule. Ouais. Agine. Ouais, c'est Agine. Ah, d'accord. C'est la question. Jeu de mots. C'est un titre où il y a des jeans. Ouais, Agine. Mais il y a des jeans aussi dans plein de trucs. Hein. Dans GTO, il y a des jeans. Mais on n'appelle pas ça des jeans. Maggie aussi. On appelle ça des jeans. Maggie. Bah oui, c'est limite, c'est dans Maggie qu'on appelle ça des jeans. Me pointe pas du doigt. Je pointe de la main, mais pas du doigt déjà. Il y a 5 doigts. Tu reposes ta main là. Voilà. C'était la première réponse et c'était Agine. Ah non, mais il y a clairement une erreur de question. Mais non, très clairement. Non, mais où il y a des jeans. Donc c'est Agine. Ah oui, dans Agine, il y a un. Bah non, où il y a des jeans, Maggie. C'est un titre où il y a un troisième œil. Yu Yu Hakusho. Non, pas Tenshinhan. Dragon Ball. Dans Dragon Ball. C'est un titre. Un titre. Il y a un troisième œil. Dans le titre. Dans le titre. Third Eye. Non, Free Eyes. Free Eyes. Red Eye. Non, c'est Free Eyes, c'est ça? C'est ça la série. C'était presque. 3x3 Eyes. Ouais. Oh non, mais celui-ci a été. Ça, c'est un vol. Ça, c'est un vrai vol comme je les aime bien, ça. Ouais. Je me rappelais plus du titre complet. Ouais, frère. De Clamp. Vas-y, tu sais quoi? Je me casse. Je me casse là. C'est un titre qui fout les boules. Dragon Ball. Le basket Slam Dunk. Dragon Ball. C'est Robin. Oh là. Et ouais. C'est un titre qui donne des ailes. Angel Art. Non. Qui donne des ailes. Angel Sanctuary. Non. Qui donne des ailes. Devil. Non. Il y en a plusieurs, mais c'est pas ça. Ah, donc ça veut dire qu'on a raison depuis tout à l'heure. C'est un titre qui donne des ailes. Ouais, bah du coup, il faut qu'il y ait le mot L dedans. Mais est-ce qu'il est forcément en français? J'ai pas de titre. Est-ce qu'il est forcément français? Une série Wing Mermaid. Ah, Wingman. Non. Wingman, non? Les ailes de Namise. Un titre qui donne des ailes. Ouais. Des ailes. Alors, j'ai pas dit que c'était forcément en français. Ça peut être en anglais ou en japonais. Il a dit Wing Mermaid. Wings. Le fameux dessin animé de TF1. Non, il y en a d'autres. Moi, en fait, j'en ai mis 2. Du coup, vu que c'est l'arbitre. Il faut juste trouver ceux auxquels il a pensé. C'est ça, les deux, quoi. Wings of. Wings on Fire. Wings of Fire. Non, c'était. Non, personne là. C'était soit Captain Tsubasa ou Tsubasa Reservoir Chronicles. Parce que Tsubasa, c'est les ailes. Ah oui, donc pas en anglais, du coup. On est d'accord. J'ai dit que c'était soit en anglais, soit en japonais. Oui, enfin, bah du coup, non. C'était pas en anglais. On est d'accord, je cherchais. Non, mais non. C'est un titre qui tue. Death Note. Non, l'enfoiré. Ouais, Death Note, ça peut marcher. Ou Ikigami. Ikigami marchait et Assassination Classroom marchait aussi. Ah oui, bah moi, il tue personne dans Assassination Classroom. Ouais, mais c'est le nom. Ils essayent. C'est le nom, mais il bute personne. J'ai dit c'est le titre. Le mec est taquin. On revient sur le titre. Il est taquin. Eh oui.
C'est un titre où il y a des pervers et plein de nanas. Lovina. Beaucoup. Lovina. Beaucoup. Ouais. Joe, t'es actuellement à Hong Kong. Je te la dédie celle-là. Exactement. On espère que tu reviendras. Lovina. Ça peut être aussi Negima, ça peut être aussi Nisekoi, tous les harems quoi. Même GTO. Hein. Ouais. Même GTO. GTO, tu définirais comme un harem toi? Hein? Tu définirais comme un harem? Il y a beaucoup de pervers dans GTO. Il y a beaucoup de pervers. C'est sacrément pervers. Il y en a pas mal. Moi, je mets même Ranma 1,5 dans les harems. Les harems manga. Carrément. Limite, je dirais que c'est le harem manga ultime. Parce qu'il y a hommes et femmes, oui, c'est vrai qu'il y a parce que Ranma, qu'il soit mec ou meuf, il est dans un harem à chaque fois. Il a des prétendants des deux côtés. Non, mais c'est vrai. Et même le cochon, belle analyse. Il a aussi le cochon. Et le cochon. C'est un peu excitant ça. Non, ça va. Enfin, moi, je veux pas pointer du doigt des pratiques. D'ailleurs, moi, dans Ranma, il y a toujours un truc qui m'a assez frappé, c'est que en fait, Ranma fille, quand Ranma est en fille, en fait, il s'en balèque. Ça m'a toujours frappé, ça. Il s'en balèque. Il s'en balèque d'être en fille. Ah bah oui, il assume, tu vois. Il y a un vrai truc de la sexualité c'est complètement assumé. Et parce qu'en comparaison, les autres sont des animaux. Du coup, c'est un peu plus compliqué de s'en battre. En fait, ce qui est bien traité, c'est que voilà, Ranma, il reste Ranma, qu'il soit un garçon ou une fille, c'est la même personne. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont dans ce délire de les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, et ça marche pas au niveau de la psychologie. Ganma, il s'en fout, je crois, d'être un panda. Oui, mais tu vois, mais parce qu'en fait, c'est une seule et même personne, quoi. C'est ça. Il a assumé son double côté. Tout à fait. Très pile ou face le nom de l'album de Christophe Willem. Eh ouais. C'est comme ça vaut un malus. Ça vaut un malus. Ça vaut pas un malus. Moi je dirais moins 10 points. Ouais. Moins 10%. Voilà. Allez, moi je dis rien, je fais des imitations. Ah bah vas-y, je te laisse faire 10% de 0,3 points. Si tu peux le faire de tête maintenant. Ça fait 0,03. Tout à fait. Putain. Bah ouais. Repart. Allez, du coup, je te mets un 0,03. C'est un titre qui mêle des passages de la Bible et des lions. Bestarius? Non. Passage de la Bible et des lions. Le lions. roi Léo? Non. Wow. Alors il faut penser aussi un peu comme moi, qui fait des jeux de mots. C'est un titre qui mêle des passages de la Bible et des lions. Lions. Des passages de la Bible. Évangelion. Ah oui, je l'ai. Voilà. Bravo Robin. Putain. C'est technique. C'était technique. Et du coup, t'as 4 points pour ça. 4 points. Non mais attends. On sait. Allons-y. Continuons. Non mais Cagnard, on sait qu'il y a un truc entre les deux. Il y a un truc. Pour l'instant, pour l'instant, c'est quand même Cagnard qui gagne. Ouais, enfin, après moult vol. Bon, après moult handicap imposé par l'arbitre. C'est un titre où il y a des fromages pas frais. Où il y a un fromage pas frais. On n'a pas le même humour. Un fromage pas frais. Ouais. Wow. C'est un titre culinaire? Non. S'il y a un jeu de mots que je comprends pas là. Très mauvais en jeu de mots là. Mais c'est sûr, il y a un jeu de mots. Mais c'est pas Camembert. Revolution. Vas-y, faites-les. Hein. The Return. Faites-les. Hein. Et mental. C'est anglais ou français? Et dis-le nous clairement. Le titre il est en anglais, mais du coup le fromage est français. Ok, mais faut qu'on le trouve en anglais. Ouais. Le fromage est français, mais le titre est en anglais. Non, mais faut qu'on trouve le titre en anglais. Bah, on est d'accord. Dites les fromages pas frais qui puent. Roquefort. Roquefort. Non. Raclette. Je vais tous les faire. Le Monster. Oui. Je dis oui. Je dis que c'est horrible. Pourquoi pas frais? Parce que c'est le Monster, c'est pas frais quoi. Bah si tu le mets au frigo, il est frais. Il est frais. C'est frais le Monster, moi je kiffe. Il faudra faire une émission sur les règles de conservation du fromage. Ça c'est Moya Simon, c'est un manga qui est sur tout ce qui est germe et tout chez Glénat. Ouais, qui a fait chez tout le monde. Qui fait chez Germe. Chez Germe. Bah, on est d'accord. C'est un titre qui correspond à une partie d'un oiseau. Wink. C'est un titre musical. Fairy Tail. C'est un titre musical qui correspond à. Bec. Putain. Quoi? Bec. Ouais, bec. Bah le bec. Bec. Bah ouais. Excellent titre musical. D'ailleurs, il y a des albums. Des becs. Hein. Il y a du coup qui a un bon titre aussi de manga. Pour ceux qui aiment bien la musique. D'accord.
Il faut écouter et qui aime bien la musique muette. Mais c'est vrai que la musique qui ne fait pas de musique. Non, mais c'est vrai que dans les trucs musicaux, à chaque fois, j'ai ce truc-là où je suis frustré quand même. Pas savoir de pas entendre ça, les mangas musicaux, mais ils sont ça mériterait une émission rien qu'à ça, mais c'est très la principale barrière. La musique. Parce que je crois qu'en plus qu'à l'animé de Beck, les gens étaient très déçus de la voix du héros. C'est vrai qu'on l'avait pas tous imaginé comme ça. Mais c'est un bon manga. Oui. Bon manga, c'est un bon manga. C'est un titre que les DJ utilisent beaucoup quand ils font des sets. Il y a un jeu de mots. Oui, il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots, c'est sûr. C'est moi qui ai fait le truc. C'est un titre que les DJ utilisent beaucoup quand ils font leur set. Il n'y a pas un truc mix and. Voilà. Ah oui. C'est tout. La mix. Oui, de Adachi. Mix. C'est quoi le mix? C'est une série. C'est une série. Oui, mais de quoi? C'est une série sur le c'est pas tennis. Le baseball. La vieille série. La vieille série, ouais. Adachi, ouais. Il y a des références un peu anciennes. Je pouvais pas la voir. Ouais, ils font des mix, du coup, c'est ça. Pour les points, Will.i.am. Will.i.am. Mais d'où le somme donc avec Will.i.am? C'est pour ça que je me disais que je l'avais vu quelque part. Le mec s'est permis quand même de m'appeler Will.i.am. Will.i.am. Ouais. C'est William en tout cas. Will.i.am. Le mec ne rigole pas. 6 points. Ok, voilà. T'as voulu faire le malin. 9,03. 9,03. Robin, 16. Allez, 16. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, allez. On va continuer avec. Il y a des dessous de table, je te le dis direct. Je te le dis. Ouais, il y a des dessous de table. Il y a des dessous de. Vous savez pas ce qui se passe sous la table. Il y a des dessous toujours. On veut pas savoir. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. On continue toujours avec. Cette fois-ci, je vais vous dire des pitchs pourris. Tu ne dises pas Munster. Non. Mais si, vous savez, il y a Johan dedans. Et il y a du fromage. Il y a du fromage. C'est l'histoire de Johan qui a tué un fromage. Et qui fait un signe nazi avec les fromages. Quoi? Allons-y. Alors, c'est l'histoire d'un mec avec des lunettes. Avec des lunettes. C'est un détail assez important. Superman. Il vit avec des filles. Et puis Vina. Et puis des garçons. Et des animaux. Ranma un demi. Et ça se passe au Japon. Ouais. Ah ouais, ça peut être beaucoup. Celle-ci compte pour du beurre. Ça doit parler de patates et de carottes. Et de chevaux. Et aussi, il y a une histoire de cuillère aussi. Ah, Silver Spoon. Ah oui. Ouais, je l'ai volé, ouais. L'autre, il a 16 points, alors crois-moi que je vais y aller. Et il est amoureux d'une fille, une sorte d'agricultrice. Et il vit dans une école avec d'autres élèves. Ils font du bacon avec des vrais cochons. Avec des vrais cochons? Ouais. C'est mieux. Silver Spoon. Pour faire du bacon. Exactement. C'était ça. C'est l'histoire d'un garçon. Dragon Ball. Naruto. Qui quitte son île. Hunter x Hunter. Ouais. Ah non mais j'hésitais avec Fly, tu vois. Ah bah c'est vrai. Il quitte son île. Tout à fait. Oui, ça pouvait être Fly, One Piece. Pour se battre avec des gens, il cherche un truc important. Je sais pas trop ce que c'est. Il amène des... Ça c'est le One Piece par contre. Parce que sinon c'est son père. Il a des amis avec lui. Mais des fois il tombe sur un gars un peu pervers, un peu clown, un peu chelou, et il colle des trucs avec ses parties. Mais c'est One Piece tout ça. Mais ouais, c'est One Piece. Il est tombé sur Baggy, il lui colle des trucs. Des fois il y a des animaux qui parlent. Mais c'est One Piece. Mais j'ai l'impression que c'est un truc de chasse. Ah ouais. Oui, c'est vrai que j'avais écrit le truc pour que ce soit. Tu t'en sors au dernier moment. Voilà. Mais ça pouvait être One Piece. Effectivement, quand j'ai écrit le truc, c'était un peu ça. Alors. C'est l'histoire d'une fille un peu qui a une grosse poitrine. Ouais, des gros seins quoi. C'est One Piece. Ça peut être beaucoup de choses. Qui fait des câlins aux gens parce qu'elle aime pas la guerre. Elle aime juste faire la paix. Elle sort toutes les cartouches de carte capteur Sakura. Elle sort toutes ces cartouches de flingues de flingues quoi, de ses seins. Et c'est souvent des balles à blanc qu'elle tire avec. Est-ce que c'est freezing? Non. Mais en fait, ce qu'elle aime bien, c'est juste faire des câlins aux gens parce que en fait, c'est l'essence même de sa vie.
Avant, elle était. C'est le personnage principal de ton histoire ? C'est le titre aussi. Ça raconte ça, l'histoire. Ok, d'accord. Donc, c'est pas le personnage principal. Non. Ok, d'accord. C'est l'histoire qui raconte ça. Elle aime bien faire des câlins. Et en fait, elle veut. Je crois qu'elle veut diffuser un peu l'amour et pas la guerre. Parce qu'avant, elle avait tué beaucoup de gens. Et maintenant, elle tire des balles à blanc. Elle tire des balles à blanc. Et en fait, vu qu'elle a une grosse poitrine, elle fait toujours le cas. Non. C'est un vieux manga. C'est un vieux titre ? Ouais, c'est un vieux titre. Alors là. C'est DNA carré ? Non. Showbit ? Non, c'est. Attends. Il y avait aussi un animé. Je crois qu'il y avait aussi un animé dessus. C'est une fille, je crois qu'elle était un peu blonde, assez fine, gros sein, avec un habit assez rouge. Il y avait toujours un mec qui était avec elle, qui était un peu son sous-fifre derrière. Non, vous savez pas. Un petit indice supplémentaire peut-être nous aiderait. Je crois que le nom de la série prend un peu. C'est un peu comme un fruit. Fruit de basket. Non, il y a un fruit dedans. C'est le nom d'un fruit. C'est en anglais ? C'est en. Ouais, c'est en anglais-français, ouais. Quoi ? Et en fait, mais le nom du fruit fait aussi comme si ça pouvait être aussi comme une mini-bombe, un truc qu'on crochette et qu'on jette. Une grenade ? Ouais, et du coup, le titre du... Last Grenade of Exile ? Eh non, c'est Grenadier. Grenadier. Grenadier, c'est vieux. Si ça peut rassurer, Last Grenade of Exile n'existe pas. Ah ouais, c'est vieux ça. Moi j'étais, je sais pas. Grenadier de Sosuke Kaisei. Ah, t'as cherché loin. C'était vieux. Ouais. C'est mais c'est le pitch, c'est ça. Ok. Et ça a l'air bien. Hein. Non, mais c'est ça sans aucune ironie, je fonce. Et c'est sorti à l'époque, d'ailleurs, je crois que chez Asuka. Il y a longtemps. Ah oui, mais c'était l'époque un peu maudite d'Asuka. C'était il y a hyper longtemps. Vous avez Quasar of Stigmata, les titres bien sales, dégueulasses. Bon, désolé, en plus, peut-être que Kazé nous écoute. On est désolé, mais vous faisiez des trucs dégueulasses à l'époque. Mais en fait, moi j'avais connu l'animé qui m'avait frappé. Ah bah oui, plein visage. Ouais, parce qu'elle avait une grosse poitrine. Elle avait une grosse poitrine. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'histoire d'un mec un peu samouraï. Kenshin. Combattant en Chine ou en Corée, je sais pas trop où. Il affronte des monstres mais aussi des humains. L'habitant de l'infini. L'habitant de l'infini. Non, c'est aussi un peu historique. Ils ont que des noms compliqués. Les prénoms sont compliqués. Mais en fait, Trigger. Mais en fait, je crois que c'est un agent secret. C'est pas un samouraï, mais c'est un agent secret samouraï. Le Wolfencub, non. Je crois que c'est en Corée. Et il y a un truc avec Munchu dedans. Il y a le Moonlight Act. Non, il y a un truc avec Munchu. En fait, c'est un Munchu. Le nouvel Angyo Honshin. Ouais. Putain, j'ai hésité. Mec, la définition est pas bonne. Hein. La définition est vraiment. Il a dit que c'était des pitchs pourris. J'ai grave hésité. J'ai dit que c'était des pitchs pourris. J'ai dit que c'était des pitchs pourris. Vraiment très très nul. J'ai dit que c'était un pitch pourri. J'y ai pensé, je me suis dit jamais. Un espion, mais il n'y a pas de moment où c'est un espion. C'est un agent secret. Non, on est d'accord. Mais non, c'est pas un agent secret. C'est le Munchu, tu vois, ça peut. Oui, le Munchu, c'est le royaume pour le qui défend. Bon, alors je fais une petite parenthèse. Le nouvel Angyo Honshin, c'est un titre qui a été un petit peu oublié à travers les années. Et c'est vraiment une super série en 19 tomes chez Pika Édition. Ouais. Est-ce que tu peux dire, raconte mieux l'histoire si tu veux. Et qui a été réédité en volume. Qui a été réédité en gros volume double. En volume double. Ils ont fait des volumes doubles. Mais il y a quelques années déjà. Ah oui, d'accord. Pas sûr de pouvoir les trouver maintenant. Moi, j'ai mon édition classique, mais c'est à peu près le même pitch de base que Berserk. C'est quand tu démarres. Moi, c'est ce que j'aime bien dans ces séries-là, c'est que quand tu démarres ce genre de série, en fait, il s'est déjà passé énormément de choses. Et comme quand tu commences Berserk, tu vois Guts des années après, c'est le même système, le nouvel Angyo Honshin. Tu découvres, je me souviens même plus du nom c'est des héros, noms un peu coréens en fait. Qui en fait, parce que c'est des auteurs coréens en même temps. C'est Yoon In-Wan et Young Fong Lee. Et en gros, il y a eu une sorte d'apocalypse de démons, comme dans Berserk, qui a frappé la Chine. Ouais, c'est ça. Et du coup, il libère village après village d'un pitch très très simple comme ça. C'est vraiment une putain de série. Je regarderai. Qui est vraiment mortelle. La série est vraiment incroyable. La fin est ouf. Graphiquement, l'histoire se tient et surtout, à la fin, il boucle. Il arrive à tout. D'ailleurs, je me pencherai là. Il a fait d'autres séries. Il en avait fait une chez Panini qui s'appelait Mark Story, qui était plutôt sympa. Il en avait fait une chez
Il y en a une autre chez Pika aussi. C'est chez Pika, un one shot, ouais. Non, c'était une série un peu longue où tu sais, chaque mec avait un pouvoir, c'était de l'ordre des prisonniers, et chaque mec avait un pouvoir, et lui, le héros avait le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. Ça vous dit rien? Ils avaient fait un lancement en grande pompe en plus. En tout cas, ce mec va revenir dans pas longtemps parce que il est vraiment très très fort. Et le one shot aussi chez Pika était, je sais plus. Très sympa. C'est un truc de samouraï. Ah mais oui, le one shot chez Pika, il était énorme. Il y avait juste 2 histoires, c'était un petit recueil. Comment il s'appelait déjà Il y a un truc où il y a des prisonniers, il y a 2 prisonniers qui se battent en duel. Ouais. Et l'autre où il y a un monstre qui arrive sur Terre. Putain, mais c'est vrai que graphiquement, c'est juste hyper beau quoi. Je le lis assez souvent en plus ce recueil parce et j'aime pas ça les recueils de nouvelles, mais celui-là il est vraiment très bien. Il nous manquerait plus que le titre. Voilà. Du coup, ceux qui ont le titre. Donc voilà, penchez-vous sur Nouvelle Onkyo Honshin. Tous ceux qui aiment Berserk, Vinland Saga et compagnie, c'est vraiment un titre dans la même veine, mais avec une teinte un peu culture chinoise orientale. C'est ça. C'est un titre un peu oublié, mais qu'il faut remettre au goût du jour. Oriental, c'était bon, je l'ai bien utilisé. Oui. Du continental. Bah, je crois qu'en fait, ils appellent ça le continent. Enfin, tout ce qui est pas au Japon, tu vois. Bon, bah, pas oriental. Non, mais il a voulu placer le mot oriental. On a compris. Hein. Et enfin, dernier pitch pourri. C'est l'histoire d'une fille qui chasse des monstres alors qu'elle est ado. Buffy contre les vampires. Elle parle avec une peluche avec des ailes. Et puis Captor Sakura. Ouais, mais moi je l'ai dit en entier. Et puis non mais c'est vrai que c'est Cagnard qui a le point. Et puis c'est un peu à cause d'elle qu'il y a des monstres qui sont échappés. Et puis en fait du coup elle les traque. Et oui, t'as dit le nom d'un perso de Naruto, c'est bien. Elle les emprisonne et puis après elle les emprisonne aussi avec des cartes. Donc oui, c'est Captor Sakura. Ah sérieux, c'est ça le Ah ouais. Non mais en même temps, on sait que t'as regardé l'intégrale. Non, je me souviens que je l'avais regardé. Moi j'en ai regardé. Il les passait sur France 5 lors d'un Midi les Zouzous. Mais moi aussi, je me souviens en rentrant du lycée ou un truc comme ça. Je me souviens que je l'avais vu et à ce moment-là, je m'étais dit c'est cool, c'est le retour du manga à la télé. Et je m'étais dit si c'est pour ça, franchement, c'est pas la peine. Alors, elle est plutôt bien réalisée. Ouais, enfin, j'étais jeune, c'est pas ce qui m'intéressait. D'ailleurs, il y a une réédition qui a été faite chez Pika. Oui, du manga 4 Capteurs Sakura. Et moi j'avais les anciens volumes de 4 Capteurs Sakura qui étaient déjà sympas. Ouais, t'es un fragile. Mais ouais, moi j'aime bien 4 Capteurs Sakura. On en parle de ça. Moi j'aime bien 4 Capteurs Sakura. Mais c'est vrai que c'était à la même époque que Pokémon et tout. Du coup, moi c'est un peu. C'est à ce moment-là que j'ai redécouvert le manga. Moi c'est à ce moment-là où je me suis dit les animés, c'est pas pour moi. Et alors pour l'instant, il y a encore un dernier pitch pourri, mais pour l'instant, William est toujours à 6, Robin est à 21 et Cagnard est à 21,03. Je vous laisse gagner, ok 0,03. 21,03. Pour l'instant, c'est Cagnard qui gagne avec 0,03 points de plus. Alors, le dernier pitch, c'est Arg. Berserk. Dragon Ball. L'attaque des titans. C'était Berserk. Quoi Ça tire à tout va. Voilà. Mais je ne comprends pas. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Excusez-moi. Honnêtement, c'était le premier titre qui devait venir. Ah ouais, d'accord. J'appelle l'huissier. Parce qu'on dirait un peu la citation d'Éric Zemmour qui au début du générique. Voilà. C'est pas faux. On aurait dû la remettre. Ou alors, on peut la remettre. Les mangas, c'est quand même ça. C'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça, c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. C'est les dialogues, ça. Oui, mais c'est pour vous dire, c'est ça les mangas. C'est votre version, oui, je vous écoute. Ah, mais j'en ai jeté parce que je me bats avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas. Tout ça, c'est à cause de vous. Alors, juste avant l'enchère The Final Countdown. On est toujours à 6 pour William, 21 du coup pour Robin et 23,03 pour Cagnard. Tu t'es perdu, hein, William. Tu t'es perdu. Alors, non mais j'ai juste pas le envie. Le gars était là pour la gagne. Hein. J'ai juste pas envie d'être demain matin devant le miroir, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut remettre l'extrait où il a dit un petit replay de William. Non mais c'est ça qui est beau, c'est que tu vois, j'aime pas humilier les gens non plus. Mais c'est ce qu'on est en train de faire et on est désolé. Non, parce que tu vois, comme je vous ai humilié tout à l'heure, je me dis faut que je laisse gagner, tu vois. Il parle du quiz. Parce que tu vois, je suis un winner au grand cœur. Winner au grand cœur. Ça c'est un nouveau titre de manga. Le winner au grand cœur. Le winner au grand cœur. Dessiné par Katsura. J'en sais rien, oui, vas-y, mais Katsura par Kentaro Miura. On peut mettre qui on veut, Taniguchi. Un peu difficile, ça va être compliqué, mais on s'en fout a priori. Taniguchi d'outre-tombe. C'est parti pour les enchères pourries. Celui qui me donne le plus de titres humoristiques. Wow.
plein. Qui commence déjà? Déjà, c'est les enchères. Il faut que vous me donniez. Mais il n'y a pas de thème cette fois? Ouais, c'est le titre humoristique. Ah oui. Mais du coup, c'est toi qui décides s'ils sont humoristiques ou pas? Oui. C'est là que ça va se compliquer. C'est là que c'est technique. J'ai dit les enchères pourries. Parce que Berserk, c'est super drôle. Il y a des blagues dans Berserk. Il y a des blagues. C'est super drôle. Donc déjà, on va commencer par William. Tu me donnes un chiffre. Le nombre de titres humoristiques que tu pourrais me donner. Ton truc qui pourrait me faire marrer. Non, attends, qui pourrait te faire marrer? C'est même pas juste qu'ils sont en catégorie humour. Mais moi, en fait, tout ce qui est humour me fait marrer. Alors attends, qu'on soit précis. Mais je sens qu'on va pas être d'accord quand même. Non, mais moi je veux de la précision. Manga, papier ou animé? Papier, mais c'est manga. Sinon, c'est animé. Mais alors, oh là là, l'humiliation. Un malus. Je repose la question pour être sûr de la réponse. Très bien. Le manga est du papier. L'animé est un dessin animé. J'accepte. Donc manga. Ok. Combien de titres tu peux me donner en disant juste un chiffre? Très qui te fasse rire. Tous les mangas humoristiques me font souvent rire. Moi, je suis pas difficile. Je vais dire une dizaine. Il faut dire un chiffre précis. Après, il faut les donner. 10, allez. 10. Est-ce que tu renchéris, Robin? 11, allez. 11. Cagnard, est-ce que tu renchéris? Je vais dire 12. 12. Très bien. Je vais dire 12 pour la victoire. Allez, vas-y. Parce que je veux la victoire. Vas-y, donne-moi 12 titres. Il n'y a pas de. On peut renchérir, mais a priori, est-ce que tu peux renchérir? Moi, non, 12, non, je dis pas. Est-ce que tu peux renchérir sur 12? Vas-y, donne-moi 12 titres. Ok. Alors. Allez. J'ai peut-être été un peu gros. Et là, on va rire. Donne-moi 12 titres. Alors, Ranma 1,5. Ouais. Détroit Metal City. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Sumomomomomomomo. C'est vrai que c'est complètement con. Chez Kurokawa. Ouais. Dr Slump. Oui, très bien. Slam Dunk. Et si tu me retires ça, je peux t'assurer que je me lève d'un coup et je quitte cette émission. Vraiment, j'arrête. Slam Dunk, c'est bon, ouais. Gintama, c'est très con. On est dans de l'humour avec Gintama. Ouais. Avec Gintama. Ouais, Monster, je pense que ça va pas passer. Non, c'est un fromage, n'oublie pas. C'est vrai qu'il est déjà dans les. Il peut pas être fromage marrant. C'est un manga fromage. Il peut pas y arriver. Je regarde encore 6. Pas du tout la série, la collection. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même galère. Le mec galère. Absolument pas. Il y a quand même des alors le collège Foufoufou, mais je ne sais pas comment il s'appelle en. Ça marche en collège Foufoufou. En vrai VF, j'ai plus. Oui, mais j'ai pas le titre non plus, mais collège Foufoufou ça fonctionne. Diverses séries de Akira Toriyama qui sont drôles. Ah mais là il faut que tu donnes un titre. Zetman est très drôle. Zetman n'est pas drôle. Mais tu rigoles. Non, pardon, je voulais Wingman. Je voulais dire Wingman. Ah oui. Wingman, pas Zetman. Wingman. Parce que Zetman n'est pas drôle. Et encore, tu rigoles, mais il y a des blagues. Il y a des passages drôles, mais Wingman est drôle. Je suis d'accord, mais limite Uchijima est drôle aussi dans l'idée. C'est comique l'absurdité de la vie, non? Non, ne te rattrape pas. Allez, t'en as fait 5, 6, 7, 8. Allez, tu en as encore 4. On en est en 8, alors il m'en faut encore 4. Ne regarde pas les mangas. Bien sûr que si, ça espèce de traître. Ça m'évoque certaines choses. Chi le chat. assez humoristique le chat. Mais ça le fait. Est-ce que ça te fait rire? En fait, moi j'aime pas les animaux. Ah bah oui, non mais attends. Si tu t'as dit que tout te faisait rire. Oui, mais si tu connaissais, si tu connaissais, remballe gagnant. C'est remballe Chi le chat. Tu remballes Chi le chat. Mais non, mais tu rigoles. Tu reparles des animations. Tu le remets dans sa caisse, ok. Tu repars à SPA. Tu ramènes à SPA. Est-ce que tu as 8 points de moins? Dragon Ball. Dragon Ball. Ah ouais, Dragon Ball. Ouais. C'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Akira, je me souviens d'un ou deux passages qui m'ont quand même fait un peu rire. Berserk est drôle grâce à l'elfe là, je sais plus comment il s'appelle. One Piece se tient. Allez, encore 2. C'est vrai qu'en fait ça va vite. Bah si tu dis tous les shonen. Ah bah oui. Et encore, j'ai pas fait GTO. Et Young GTO. Alors c'est vrai que Young GTO, je peux te pas le compter parce que il m'a pas fait rire. En fait, ça, il veut juste que tu rire. Young GTO t'as pas fait rire. Il veut juste que tu trouves un autre truc. Bon bah GTO 14 Days alors. Non, c'est que ça veut pas. Non, bah attends. Essaie de trouver un autre truc. Mais limite, Young GTO est plus drôle que GTO. Enfin, personnellement, je trouve. Gone. Pour toi, Robin. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'aime pas les animaux.
Mais non, mais attends. C'est pas moi qui pose les questions. Hein. Ça a plus aucun sens. C'est pas les animaux. Mais après, Gon, c'est super drôle, mais c'est pas moi qui pose les questions. Ah. Robin, si tu le dis, t'as. Doraemon. Allez. Moi, je croyais que t'aimais pas les animaux. Je pensais à One Punch Man. C'était One Punch, ouais. C'était One Punch. Allez. Un manga qui m'a fait beaucoup rire, c'était Yamada and the Seven Witch. Oui. Putain. J'ai oublié de Yamada dire. Kun et the Seven Witch. J'ai oublié de placer. Hungry Mary, tu as oublié. Ouais, Hungry Mary et Beelzebub, bien évidemment. Ouais. Mais je pensais plutôt à Yakitate de Japan. Yakitate de Japan est complètement. Manga sur la boulangerie qui a mourir de rire. C'est vrai. Bah en fait, en vrai, il y en avait plein. Il y a School Rumble aussi qui me fait mourir de rire. Alors moi non, mais c'est non mais tu vois, c'est ton top. C'est Hungry Mary, c'est complètement con. Dragonhead, ça me fait rire aussi. Dragonhead, c'est très drôle de voir des enfants bloqués dans le ventre. Non, c'était Yamada Kun Seven Witches, c'est vraiment drôle. C'était la série qu'il avait. Ils avaient remporté un prix Angoulême. Elle était vraiment drôle. Elle était très drôle et à la fois très triste. Last Man. C'est Minetaro Mushimoto. Ah oui, Shisakobe. Shisakobe, ça fait pas rire quoi. Oui, c'est un peu, je sais ce que tu veux dire, c'est tragicomique quoi. Oui, c'est vraiment, c'est du genre Dead. Oh putain, j'ai oublié de dire Doro et Doro, ça me fait rire. Oui, Shisakobe, oui, c'est dans le registre tragicomique. Non mais il y a les personnages. Oui, non mais c'est vrai que c'est ça loufoque. Doro, c'est vrai que ça me fait. Ouais, c'est bien. Mais on va faire une spéciale Doro et Doro. Faut juste que tout le monde le lise. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce manga. Il est vraiment génial. Publié chez Soleil. Voilà. Je peux pas raconter le pitch parce qu'il est compliqué. Mais c'est vraiment une pure série. Non mais Vinland Saga est drôle, non? Quelque part. Surtout le début. Le début est très drôle. À la base, le gars avait fait un manga humoristique sur les Vikings. Et après, ça a dérivé. Après, malheureusement, ça a dérivé. Si tu veux les blagues sur les Vikings, bon bah ça tourne en rond quoi, au bout d'un moment. J'ai oublié de dire Reborn. Reborn, c'était que de l'humour au début. Ouais. Au début. Oui, au début, ça switch. Après, ça switch beaucoup. Beaucoup trop, d'ailleurs. Bon, bah voilà, comme quoi il y en avait 15 000. Il fallait juste avoir les couilles de proposer, les gars. Exactement. Vous avez rien. Et ben c'est sur cette touche humoristique. Merci encore. C'est Cagnard qui gagne. Et ben avec bravo 35,03. 35,03. Il fallait bien un thème what the fuck pour gagner. Faut bien qu'il gagne un truc un jour. Et c'est vrai que c'est la première fois que tu gagnes, je crois. Un quiz. Non, je sais plus. Je vous ai étalé je sais pas combien de fois. Ouais, c'est ça. Il y a plus Julie qui nous a étalé. Je me demande combien de fois toi t'as gagné. Moi j'ai gagné une fois. Robin il a dû gagner une fois. J'ai gagné une fois moi. Toi t'as gagné une fois. Mais moi je suis là depuis il y a longtemps gars. Vous étiez pas né, j'avais gagné. Des quiz, j'en ai tapé, je sais pas combien. C'est moi qui ai créé le quiz. Le concept même de quiz. Non, c'est Maxime. Pour le fait de faire le quiz, c'est Maxime. Rendons à César. Eh bien, merci encore de nous avoir suivis. Eh bien, merci à toi. Je t'attends maintenant, c'est la fin des vacances. J'espère que tu t'es bien entraîné. On sera de retour sur des prochaines 5e de quiz et des 5e de couve. Merci encore de votre audience, de votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur le hashtag, avec le hashtag 5e de couve et sur le groupe Facebook 5e de couve qui marche plutôt bien. C'est assez rigolo, vous faites des débats sans nous. Moi, j'aime pas trop ça. Mais continuez à balancer des idées comme ça de débat, c'est plutôt riche pour nous. On vous vole les idées. C'est ça. On les présente, on fait travailler. On gagne de l'argent après. C'est ça. On gagne de l'argent entre guillemets. On gagne beaucoup d'argent quand même. On est pété de thunes. Vous croyez que les vacances on se les paye comment? En tout cas, c'est vraiment chouette et choupi de votre part de participer. Oui, continuez à participer. Non, pas choupi. Le mec il a dit choupi, mec. J'ai dit choupi, my bad. Est-ce qu'on parle que t'aimes Abba ou pas? Oui, on peut parler. Mais le mec dit choupi. Non mais je savais que t'étais. Enfin bon bref. Mais tu sais, moi j'ai aucun problème avec Abba, j'adore ce groupe. Et on va continuer sur une musique d'Abba. Voilà. Bah, on peut continuer sur une musique d'Abba. Une musique d'Abba, c'est qui va très bien avec la 5e de La vraie question c'est qui n'aime pas Abba? C'est plutôt ça. Robin, toi t'aimes pas? Si. Ah bah voilà. Moi, Robin, il est musicien, mon gars. Moi, je pourrais te répondre que avec Mamma Mia. Merci encore. Merci encore. Continuez à nous suivre sur hashtag 5DC. Mettez des commentaires un peu partout sur YouTube, sur Deezer, sur iTunes. Mettez des notes sur iTunes. Mettez des notes sur iTunes, sur Deezer. Merci encore et à très vite. Et on se retrouve à la rentrée. À bientôt. Salut. Ciao.